Voici les premières images de l'histoire. Un flashback d'un braquage qui s'est passé 9 ans plus tôt. On y retrouve plusieurs criminels dont 2 de nos 3 protagonistes, Michael Townley et Trevor Phillips, avec leur acolyte Brad et un conducteur qui les attend au bord de la route pour s'enfuir. Mais le braquage va mal finir. Michael se fait avoir par un policier qui a vu son visage et il dit: Retenez bien cette phrase car elle est importante pour la suite de l'histoire. Notre équipe a réussi le braquage, mais la police ne va pas les laisser filer. Ils vont tenter de les arrêter en tuant le conducteur, mais Michael le jette en dehors de la voiture, prend le contrôle des pédales et pousse les policiers sur un arbre sans aucune pression. En voulant rejoindre rapidement un hélico, ils vont se faire percuter par un train, ce qui va les obliger à continuer leur route à pied. Mais un fédéraux se cachait avec un sniper et tire sur Brad puis sur Michael. Trevor ne pouvant rien faire pour les aider, il était obligé de s'enfuir en laissant Michael et Brad derrière lui. Et Trevor ne sait pas qu'à ce moment-là, Michael allait lui faire la plus grosse trahison possible. Not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death. Trevor pense que Brad est en prison et que Michael est mort, mais il est derrière un arbre en train d'assister à son propre enterrement. Cette fausse mort est due au fait que Michael a conclu un accord avec un agent du FIB nommé Dave Norton. Michael a fait ça pour échapper à la prison et avoir une vie confortable. Cet accord a aussi permis à Dave d'avoir une promotion au sein du FIB car il s'est fait passer par celui qui a tué le criminel Michael Townley. 9 ans plus tard, on se retrouve à Los Santos. Michael a changé de nom, il est devenu Michael Da Santa. Il a arrêté les braquages et il semble vivre un style de vie somptueux dans un grand manoir avec sa femme Amanda et ses enfants Jimmy et Tracy. Cependant, durant sa séance avec le psy, on remarque que finalement sa vie est devenue ennuyeuse et merdique malgré sa richesse. Après avoir fini sa séance, Michael s'assoit sur un banc et se fait interpeller par Lamar, accompagné du 3e protagoniste de l'histoire, Franklin, un jeune qui veut sortir du ghetto. Ils travaillent tous les deux pour un concessionnaire nommé Simeon, connu pour arnaquer ses clients avec des contrats douteux impossibles à rembourser. Cette fois-ci, Simeon a fait appel à nos 2 amis gangsters pour voler 2 voitures et les ramener à la concession. En arrivant avec les 2 véhicules volés, Simeon est en train de vendre une voiture à Jimmy Da Santa, qui est le fils de Michael. Quelques jours plus tard, Franklin a pour mission de la récupérer, donc il va chez Michael, se faufile et arrive à prendre la voiture sans se faire cramer. Sauf que dans ce véhicule, il y avait Michael qui faisait une sieste. C'est la première rencontre entre nos 2 protagonistes et c'est tout sauf une rencontre normale. Michael menace Franklin avec son arme et lui dit de foncer dans la concession auto de Simeon. Franklin s'exécute, Michael pour le remercier lui tend une liasse et il lui propose d'aller boire un verre car il aime bien les actions de Franklin. Mais juste avant, il veut en découdre avec Simeon après qu'il ait arnaqué son fils. Après ça, Franklin perd son boulot et il en a marre de sa vie de gang. Donc, il va chez Michael. Et en voyant son manoir, il demande à Michael s'il pourrait pas lui être utile. Sauf que Michael va complètement lui dire tout le contraire de ce que Franklin va entendre. Notamment d'arrêter cette vie de criminel et de faire des études. Mais avant de partir de la maison, le fils de Michael a des problèmes avec son bateau. Donc Michael va tout de suite aller l'aider et Franklin le suit. En arrivant derrière le bateau, Franklin monte à bord pour se débarrasser des voleurs et secourir Jimmy. Tout ça, ça va impressionner Michael. Et il va garder Franklin en contact au cas où un jour il aurait besoin de lui. Après ça, Michael rentre chez lui. Et il voit que sa femme Amanda est en train de tout faire sauf des revers et des coups droits avec son prof de tennis. Michael étant furieux va suivre le prof de tennis avec l'aide de Franklin qui arrive au même moment. En arrivant chez le prof de tennis, ils vont détruire un pilier de sa maison luxueuse qui va causer des lourds dégâts à la villa. Michael c'est pas son problème et il est fier de son coup. Sauf qu'en arrivant chez lui, un homme d'affaires du nom de Martin Madrazo sort de la voiture. La réalité va venir mettre une claque à Michael car la maison n'était pas finalement au prof de tennis mais plutôt à Martin Madrazo. Et il va lui ordonner à Michael de tout rembourser les dégâts causés. Sauf que là, il en a pour plusieurs millions de dollars, ce qui va obliger Michael de retourner dans le monde du crime. Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Look, I only know one way to make money. Il fait appel à un ancien ami qui se connaît très bien en braquage, Lester. Il va le voir et Lester lui dit qu'il a trouvé une bijouterie qui pourrait rapporter gros, mais pour ça il faudrait plusieurs braqueurs. Michael pense directement à Franklin qui répond parfaitement aux critères. Pendant le braquage, Michael met au sol un officier et lui dit la fameuse phrase: You forget 1,000 things every day, pal. Make sure this is one of them. Cette phrase, c'est comme si c'était sa signature. Le braquage est réussi à la perfection et le duo célèbre tout ça. Michael pense que c'était le dernier coup de sa vie, mais en réalité, tout ça ne fait que commencer. Trevor, pendant ces 10 dernières années, s'occupe de son business à Sandy Shore et dès que quelqu'un se met à travers de son chemin, c'est simple, il le bute. Comme par exemple une entreprise locale qui devait lui faire un bon contrat, mais finalement ils sont allés voir la concurrence. Trevor n'étant pas content, il les a tous tués. C'est littéralement le gros fou du métro. Un soir, passant une soirée romantique, Trevor est distrait en écoutant le reportage à la télé d'un braquage d'une bijouterie. Surtout en entendant les mots d'un officier. You forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That's pretty scary.
Trevor se rappelle exactement de cette phrase, car c'était la signature de Michael, son ancien meilleur ami soi-disant mort. Sauf que là, il se rend compte que Michael l'a berné depuis le début. Trevor s'énerve et demande à son ami Wade d'aller chercher quelqu'un nommé Michael Townley, habitant à Los Santos. Quelques temps plus tard, Trevor recroise Wade. Il lui demande s'il a trouvé Michael Townley. Malheureusement, Wade n'a trouvé personne qui avait le nom de Michael Townley. Mais... Now, is there anything else? I looked through the phone directory. I did find a Michael DeSanta, about the right age, married with 2 kids. What's his wife's name? Amanda? Amanda! Yeah. You're a genius, you moron! Come on, come here! Woo! Don't you ever not tell me things I want to know! Après avoir entendu ça, Trevor prend directement la route car il est pressé et content de revoir son ami d'enfance. So, Michael, this is where dead men come back to life, huh? It's been nearly 10 years, but you'll keep for another day or so, huh, old friend? You motherfucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Bon, je crois que j'ai un peu menti, il veut plutôt en découdre avec Michael. En parlant de Michael, il ne s'attend pas du tout à une visite de la part de son ami Trevor. Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand, huh? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro. Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Toutes les personnes dans la pièce connaissent le caractère de Trevor et qu'à tout moment ça peut dégringoler. Mais un événement va faire que tout va bien se passer. Enfin, presque. Jimmy dit à Michael et Trevor que sa sœur Tracy va se faire ridiculiser dans une émission de télé-réalité. Dans la précipitation, les deux amis se rendent au studio de l'émission et vont humilier le présentateur de cette télé-réalité douteuse, Leslo. Pendant cette humiliation, Michael et Trevor se remémorent leur passé de criminels, tout en restant froids l'un envers l'autre. Mais malgré ça, ils acceptent de rester en contact. Sauf que le retour dans le crime de Michael et le retour de Trevor ne causent pas que des problèmes à Michael et à sa famille, mais aussi au FIB. Sauf que Dave profite de cette situation pour faire du chantage. Il lui demande juste une mission et après il le laissera tranquille. Cette mission est de retrouver un gars, Ferdinand Kerimov, car Dave est convaincu qu'il est toujours en vie et qu'il pourrait dévoiler des informations qui pourraient lui ruiner sa carrière. He has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. Après ça, Michael se réveille et trouve le nom de Ferdinand Kerimov sur une femme, ce qui confirme que Ferdinand est en vie et peut donc détruire la carrière de Dave. Après ça, Michael se dit qu'il n'a plus rien à voir avec le FIB, sauf qu'apparemment il aurait fait une erreur, donc il doit se racheter en allant capturer Ferdinand. Michael s'exécute à contre-cœur et demande de l'aide à Franklin, Lester et Trevor. Ils arrivent à capturer Ferdinand Kerimov, ce qui permet de garder les secrets de Michael et de Dave. Après ça, la vie de nos trois protagonistes commence à partir en cacahuète. Trevor est dans plusieurs conflits avec des gangs de trafiquants de drogue. Franklin doit sauver son pote Lamar d'une mort certaine à cause d'un gang rival. Et Michael, en rentrant chez lui, il a reçu une lettre. Michael, I think you finally lost your mind. Your recent behavior and the company you've been keeping already had me very concerned. We've decided to move out for a while. You promised me you'd change, and you haven't changed a bit. I know you say I always act like I'm in a movie. Well, this isn't that. I think I'm gonna speak to a lawyer. I'm just really confused. Please don't try to contact us and try not to get yourself killed. Amanda. Fuck!
La vie de Michael est encore plus déprimante qu'elle ne l'était déjà. Quelques temps plus tard, Michael va faire la rencontre de Devin Weston, un riche investisseur qui a besoin de Michael pour voler des voitures. Michael accepte, mais seulement à cause d'une promesse. Devin le présenterait à Solomon Richards, un célèbre producteur de cinéma de la vieille école. Michael a un amour profond pour les vieux films, donc Devin va tenir sa promesse en organisant le rendez-vous. Michael se lie d'amitié avec Solomon, et même qui commence à l'aider sur certains plateaux de tournage, en réglant le compte des personnes qui causent des problèmes. À l'échange, Solomon promet à Michael un crédit de producteur sur son prochain film. Et c'est la première fois que Michael est vraiment heureux. Mais le cauchemar va vite revenir, car Michael et Solomon vont être trahis par Devin. L'investisseur a d'autres projets et il est obligé de donner la copie du film à son assistante pour qu'elle le détruise. Michael, voyant son rêve de devenir producteur filé, il se sent obligé de poursuivre Molly, l'assistante de Devin, pour récupérer ce film. Sauf qu'avant de partir à l'étranger, elle va se faire, aspirer par l'avion. Le film est sauvé, mais maintenant Michael s'est fait un grand ennemi. Pour l'instant, Michael n'a pas la tête à ça. Il est plutôt sur la préparation d'un braquage qu'ils ont intitulé le coup du siècle. Un vol du dépôt de l'Union, ce qui est vraiment audacieux. Mais avant de pouvoir mettre en place ce braquage, Trevor commence à comprendre ce qu'il s'est réellement passé il y a 9 ans, quand il croyait que Michael était mort et que Brad était en prison. Donc Trevor décide de se rendre à la tombe de Michael pour finalement trouver Brad à la place de Michael. Mais avant de pouvoir régler leur compte, ils se font attaquer par un gang avec qui Trevor a eu des ennuis. Trevor arrive à s'enfuir, mais Michael, quant à lui, se fait capturer. Et par la suite se fait torturer pour permettre d'utiliser Michael comme appât pour retrouver Trevor. Mais Trevor, il n'en a plus rien à faire de Michael. Et même s'il meurt, c'est le dernier de ses soucis. Franklin va tenter de le raisonner, mais... Come on, bro. Well, go fuck yourself. You want that piece of shit, that's your fucking business, alright? He's dead to me, alright? And chances are, if and when I see him, he's gonna be dead to everyone else as well. Hey, come on, bro, don't do that. You're pushing your luck, pal. What was that? What? What was that? Nothing. Ah! Asshole! Everybody! Assholes! Je crois qu'il veut vraiment pas l'aider. Mais Franklin et Lester sont là pour s'en charger et sauver Michael d'une mort certaine. Après l'avoir sauvé, Michael va rencontrer Dave et son acolyte Steve. Mais Steve les a finalement trahis. Cela aboutit à une énorme confrontation entre le FIB, l'IAA et une entreprise de sécurité privée, Merryweather. Michael est sur le point d'être tué, mais quelqu'un va venir le sauver. The fuck? Hey! If anyone's gonna kill you, old friend, it's gonna be me! C'est vraiment le GOAT qui pense être. Le trio va finalement faire le coup du siècle et ça va être un énorme succès. Nos 3 protagonistes vont se faire des millions de dollars grâce à ce braquage. Mais un autre problème apparaît. Franklin a été interpellé par Steve et Dave qui lui expliquent que Trevor est un handicap pour tout le monde et qu'il doit être tué. Mais Franklin, il est aussi contacté par Devin qui veut que Franklin tue Michael pour se venger. Et là, 3 choix s'offrent à Franklin: tuer Trevor, tuer Michael, ou un dernier choix suicidaire qui permettra de sauver les deux. Si Franklin prend l'un des 2 premiers choix, cette personne meurt et l'histoire se termine ainsi. Mais je pense qu'on veut tous que nos 3 protagonistes restent en vie. C'est pour ça que Franklin choisit la dernière option dans laquelle le trio vont faire équipe pour repousser le raid du FIB et de Merryweather avant de tuer tous leurs ennemis en une nuit, notamment Steve et pour finir Devin Weston. Maintenant qu'ils n'ont plus d'ennemis et que leurs comptes bancaires sont remplis de dollars, Trevor retourne à Sandy Shore, Franklin profite de sa vie loin des crimes de gang et Michael rentre chez lui et retrouve toute sa famille. Le trio se sépare mais reste tout de même amis. Voici l'histoire complète de GTA V. Yo la famille, j'espère que vous avez vu le travail que j'ai fait pour vous. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo pour m'encourager. Si vous le faites, l'algorithme YouTube va proposer la vidéo à d'autres personnes. Et si ça propose, vous voyez, non, la communauté va s'élargir. Et moi, ça va m'encourager à faire de très bonnes vidéos pour vous les gars. Donc s'il vous plaît, faites ça pour moi. Et si vous avez des questions ou quoi, dites-les dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous, proposez-moi. Allez les gars, allez dans les commentaires. Dites-moi tout ce que vous voulez là-bas. Ok, big up, on est ensemble.